Donc Dieu peut être celui qui fait des miracles dans ta vie. Mais celui que tu adores réellement, c'est celui à qui tu obéis. Dans Matthieu 7, Jésus dit, il y a des gens qui vont venir dire, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Et écoutez, si quelqu'un vient dire à Jésus, j'ai fait telle chose en ton nom, ça veut dire que la personne est sûre que c'est vraiment à Jésus qu'elle a fait ça. Sinon, si elle pensait que c'était à un autre, elle n'allait pas venir dire on a fait ça en ton nom. Elle allait savoir que, de toute façon, c'est pas Jésus que je faisais. Mais ils étaient sûrs dans leur cœur que c'est Jésus qu'ils adoraient. Et c'est Jésus qu'ils servaient. Comprends un peu ça? Donc ils sont étonnés de ce que Jésus leur dit, je ne te connais pas. Parce que c'est toi qu'on a servi. Or, la réalité, c'est qu'ils servaient quelqu'un qui ne connaissait pas. Et Jésus les appelle serviteurs d'iniquité. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de faire des choses, en disant Jésus, tu es joli, Jésus, tu es bon, Jésus, tu donnes la puissance, tu donnes le pouvoir, nous, avec toi, on peut faire ceci ou cela. En même temps qu'ils sont en train de faire ça, le soir, ils couchaient toutes les filles de l'église. C'est de ceux-là que Jésus dit, ils seront étonnés. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que ceux qui me connaissent réellement, là, quand ils m'ont expérimenté, ils n'ont pas la même attitude qu'avant de me connaître. Quand tu as vraiment connu Jésus, tu règles ta vie parce que tu sais qui il est. Tu ne peux pas dire qu'avant de connaître Jésus, tu avais 15 copains et puis après avoir connu Jésus, tu es monté même jusqu'à 20. Parce que en fait, c'est parce que tu vois Jésus en fond d'or. Jésus, il est gentil, on lui fait rien de mal. C'est tout ce que, quand je fais quelque chose, c'est ça il me donne. Et puis je l'aime comme ça. C'est mon Dieu. Tu es en train d'adorer un Dieu, un veau d'or. Tu crois que c'est lui qui est en train de te bénir. C'est pas lui qui est en train de te bénir, c'est ce veau d'or-là qui va te conduire en enfer. Parce que c'est lui que tu adores. Celui que tu adores, c'est celui à qui tu obéis. Alléluia, tu me comprends un peu? Donc Dieu peut être celui qui fait des miracles dans ta vie. Mais celui que tu adores réellement, c'est celui à qui tu obéis. Et si tu obéis au péché, tu es en train d'adorer Satan. Même si tu viens à l'église, même si tu chantes à l'église, même si tu pries fort à l'église, même si tu es dans un département, tu es en train d'adorer Satan. Quelqu'un m'entend? Et ça, c'est je suis en train de parler à quelqu'un. Et c'est ceux-là qui seront surpris. Parce qu'ils vont se rappeler des choses qu'ils ont faites au nom de Jésus. Parce que dans leur conscience, ils adoraient un Jésus qui est gentil. Tout ce que tu fais là, il prend. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Écoutez, je disais que si tu veux risquer quelque chose, il faut risquer de t'être trompé sur ton travail. Il faut risquer de t'être trompé sur la maison que tu as habitée. Mais de risquer de te tromper du Dieu que tu adores. C'est ta destinée, c'est ton éternité avec laquelle tu es en train de jouer.